Madame Anne-Yvonne Le Dain, députée, s'il vous plaît. Bonjour à tous et bon dimanche. C'est une belle journée, comme chaque année, cher monsieur, cher président, pour le bâtisseur que vous êtes. Et je crois qu'en cela, vous avez l'âme, vous incarnez d'une certaine manière l'âme de Georges Frêche, qui était aussi un bâtisseur. Quelqu'un qui avait confiance dans l'avenir et qui savait que l'avenir ne doit pas se subir, mais se bâtir. Mais se bâtir, bien sûr, par des projets architecturaux comme celui-ci, qui sont splendides, qui ont nécessité beaucoup d'énergie pour trouver beaucoup d'argent. Vous pouvez trouver aussi des architectes, le courage, la capacité à tenir sur la longue distance pour faire quelque chose d'absolument splendide. Ces palmiers, cette coupole qui est une merveille, l'agronome forestière que je suis la regarde à chaque fois avec beaucoup de bonheur, et puis la décoration, et puis une communauté rassemblée, et puis en face, l'arrivée de ces panneaux sculptés splendide. Je me souviens, il y a quelques années, c'était des panneaux de bois. Malécari, en devenir. Une société toujours en devenir. L'instant présent n'est qu'un moment de l'histoire. Et dans la religion bouddhique, il me semble, j'ai écouté ce matin sur France 2 l'émission bouddhique, puisque je venais ici, je voulais entendre un peu, et moi qui étais là disais, la force de la religion, c'est de savoir accepter le monde d'aujourd'hui, tout en construisant sa sérénité d'hier pour demain. Accepter le monde d'aujourd'hui et se battre, avec douceur, détermination, élégance, pour faire quelque chose dans lequel tout le monde, dans sa vie propre, ou dans un bâtiment comme celui-là, se retrouve. Je sais que vous connaissiez bien Georges Frêche, qui était pour vous un ami, qui vous a fait confiance et il a eu raison. Nous inaugurerons sans doute un jour ce magnifique endroit et vous avez fait appel à l'accompagnement politique dans ce grand projet pour avoir une reconnaissance à l'UNESCO. Moi, je vous accompagnerai du plus loin que je pourrai, mais c'est difficile, c'est un chemin difficile. Et cette région, ce Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, accueille aussi un autre grand et bel édifice sur le Larzac, un temple tibétain exceptionnel. Donc on voit bien qu'actuellement dans ce monde mondial qui est le nôtre, accepter que l'autre vienne à nous, parce qu'en fait il est nous et que nous sommes lui, c'est le sens de l'avenir. Partager, faire la fête, bien manger, honorer la prière, par la prière ce à quoi on croit et ce que l'on pense, et avoir ce sens de la paix, de la sérénité, du travail accompli, tout en sachant que la vie est difficile et que c'est ces outils intellectuels et moraux qui permettent de dépasser les difficultés, les raideurs, parfois les rancœurs que chacun de nous peut avoir à l'égard des autres, voire du monde. Nous sommes dans un temps de l'histoire de l'Europe et donc de l'histoire de France. Et je ne sépare pas l'histoire de France de l'histoire de l'Europe, ni l'histoire de l'Europe de l'histoire de France. Nous sommes dans un temps difficile et compliqué, avec l'émergence d'économies ailleurs dans le monde qui veulent la même puissance que la nôtre. C'est normal. Nous sommes tous des êtres humains, que nous soyons français, laotiens, russes, brésiliens, américains ou sénégalais. L'humanité, elle n'a qu'un seul socle, le goût de la vie, tout en sachant que c'est difficile. Il me semble qu'ici, dans cet objet incroyablement splendide que vous avez su construire, Président, avec vous, eh bien, nous sommes dans un lieu qui symbolise à merveille ce sud de la France que nous sommes, qui a toujours été et qui sera toujours, cher Gérard, une terre d'accueil de tous, pour peu que tous trouvent leur chemin en s'entrecroisant, en s'entrelaçant et en s'aimant, sans jamais s'écraser les uns les autres. C'est ça l'avenir, être multiple pour pouvoir être unique. Je vous souhaite une très belle journée, un bon nouvel an aussi, et je voudrais vous féliciter encore pour eh bien, les belles choses que nous avons ici, les belles fleurs que vous avez, et vous dire bon dimanche et bonne année.